Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, c'est le 29e épisode de Relationnellement Vôtre. Nous sommes actuellement dans une série d'épisodes sur la peur ou les peurs, celles qui se trouvent sur le chemin de notre épanouissement relationnel. Dans l'épisode précédent, il était question de cette peur de ne pas être capable d'aimer ni d'être aimé, et donc cette peur de souffrir. Désolée, je vais un peu vous spoiler, parce qu'en fait, quelles que soient les peurs abordées dans ce podcast, vous réaliserez que l'insécurité intérieure se cache derrière chacune d'elles. Et oui, c'est la sécurité intérieure qui permet d'avoir la confiance en soi et l'affirmation de soi nécessaire pour oser vaincre la peur. Du coup, si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 28, je vous encourage à le faire. Ça vous permettra de comprendre pourquoi je parle de sécurité intérieure, parce qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de vous trouver un garde du corps. Bien que la source des différentes peurs soit la même, à savoir le sentiment d'insécurité, les problématiques entraînées par ces peurs sont différentes et les moyens d'en sortir sont complémentaires aux astuces proposées dans l'épisode précédent. C'est ce que je vous propose de voir cette semaine en abordant la peur de l'inconnu. Cette peur qui empêche de prendre des risques et de se laisser surprendre par les relations. Vous est-il déjà arrivé d'avoir la possibilité de participer à un événement, d'être invité à un endroit et de ne pas vouloir y aller parce que vous ne savez pas qui sera présent ni comment ça va se passer ? Ou peut-être que vous avez eu l'occasion d'être à une soirée, un séminaire, une sortie ou une activité quelconque durant laquelle vous étiez entouré d'inconnus. Vous auriez bien aimé pouvoir faire connaissance avec certains ou certaines d'entre elles, mais impossible de faire la démarche d'aller leur parler. Ou encore, autre exemple, et après je vous laisse tranquille, vous vous êtes déjà probablement retrouvé dans une relation de couple où la période de fréquentation évolue tranquillement, sauf que quand vient le moment de s'engager dans une relation exclusive, de sauter le pas d'une union officielle, vous êtes comme tétanisé ou votre partenaire prend la tangente, car c'est insupportable de ne pas savoir ce que l'avenir ensemble peut vous réserver. L'un de vous se dit que c'est beaucoup trop risqué. Allez, juste entre nous comme ça, combien d'opportunités avez-vous déjà manqué à cause de la peur de l'inconnu ? Combien de fois avez-vous couru dans la direction opposée à celle où votre cœur aurait aimé aller ? Trop de fois à votre goût, n'est-ce pas ? Ce ras-le-bol tombe bien parce que dans cet épisode, je vous propose de comprendre le mécanisme de la peur de l'inconnu, de voir ensemble comment faire pour la surmonter et de vous partager quelques clés si vous êtes en relation avec une personne qui a peur de l'inconnu, qui a peur de prendre des risques. Alors, commençons tout d'abord par décortiquer un peu le mécanisme de cette peur. La peur de l'inconnu est cette peur d'une menace incertaine dont on ne maîtrise ni la probabilité ni les conséquences. Une peur de l'imprévisible qui pousse à éviter ce que l'on ne maîtrise pas. Dans le cas des relations, cette peur pousse à éviter l'autre, à éviter la relation, à éviter la connexion. Cette peur prend bien souvent racine dans nos expériences de vie et nos pensées. Au départ, la peur n'est qu'une émotion, mais elle peut devenir une manière d'appréhender la vie, un état d'esprit. Si tout votre mode de fonctionnement est conditionné par le fait d'éviter tout imprévu, toute nouveauté, tout changement, en vivant quotidiennement dans l'appréhension qu'un élément surgisse de nulle part, c'est différent de la peur que vous ressentez lorsque vous êtes face à un imprévu ou un danger. Comme je vous le disais, les peurs naissent dans nos insécurités. Toutefois, ces insécurités s'expliquent différemment. Une des explications de la peur de l'inconnu se trouve dans l'environnement familial dans lequel vous avez grandi. Un enfant a besoin de repères fiables et stables en quantité suffisante pour se sentir en sécurité dans le quotidien, sans pour autant l'amener à basculer dans la rigidité d'une routine réglée comme du papier à musique, bien sûr, car ça risquerait de provoquer malgré vous une peur du changement. L'équilibre, le ni trop ni trop peu, est une clé que je risque de vous répéter assez souvent. J'espère que je ne vais pas vous lasser. Imaginez-vous dans la peau d'un enfant, imaginez-vous exprimer de la peur et aujourd'hui on vous apporte du réconfort. Demain vous exprimez à nouveau de la peur et on vous crie dessus et le surlendemain vous exprimez encore de la peur et on vous ignore. Le manque de cohérence et de constance dans les réactions fait que vous ne savez plus à quoi vous attendre et c'est anxiogène, n'est-ce pas ? Alors imaginez ce que ça peut générer comme insécurité dans le cœur d'un enfant. D'où la peur de l'inconnu, la peur des imprévus, la peur des surprises, la peur des changements, la peur des rebondissements, etc. Bien souvent, les environnements où des addictions modifient le comportement et où les réactions peuvent passer du calme à l'agressivité sans aucun signe annonciateur amènent les enfants à être en hypervigilance. Ils sont sur le qui-vive et deviennent incapables de profiter de l'instant présent car ils sont trop occupés à appréhender l'après, à appréhender l'avenir.
D'autres explications possibles à la peur de l'inconnu se trouvent dans les traumatismes vécus tout au long de la vie. Par traumatisme, je veux parler de tout événement éprouvant qui entraîne des conséquences psychologiques et affectives. Certaines mauvaises surprises sont vécues comme des traumatismes. Il peut s'agir d'un mensonge aux lourdes conséquences, il peut s'agir d'une tromperie, d'une trahison, etc. Ce genre d'événement amène la personne qui le vit à développer une vigilance et une méfiance accrue vis-à-vis de l'autre, avec une volonté de tout savoir. Le hic, c'est que se comporter en agent du FBI n'aide vraiment pas à avoir des relations familiales, amicales et amoureuses agréables. Vous en conviendrez. Voici les comportements qu'on retrouve le plus fréquemment chez les personnes qui ont peur de l'inconnu. Bien souvent, ce sont des personnes qui ont une imagination débordante et qui vont du coup développer des scénarios catastrophes en tout genre, car l'insécurité n'alimente pas de happy ends. Ces personnes préfèrent donc s'attendre au pire. Pour pallier à cette peur, parfois même à cette angoisse constante de ne pas savoir ce qui va se passer, ces personnes mettent en place des stratégies de contrôle, d'évitement ou d'accommodation que je vais vous développer. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, il y a une différence entre la peur et l'angoisse. La peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. L'angoisse, c'est un malaise ressenti, un malaise psychique et physique qui naît du sentiment d'un danger qui pourrait être imminent. L'angoisse peut aller de la crainte diffuse à la totale panique. En d'autres termes, l'angoisse se développe à partir de la peur. Donc, pour en revenir aux stratégies évoquées, l'une des stratégies, c'est le contrôle, ce besoin ou même ce réflexe qui consiste à tout anticiper et tout avoir sous contrôle en ayant une organisation carrée, une prise de risque mesurée, rien n'est laissé au hasard. C'est la réaction des personnes qui prennent les choses en main car elles ont du mal à faire confiance aux autres. Elles s'appuient sur leur confiance en elles-mêmes. Par contre, quand la situation échappe à leur contrôle, elles fuient ou se replient le temps de mesurer les risques, de réfléchir et de reprendre la main sur la situation. Prenons l'exemple d'un homme et d'une femme qui se fréquentent depuis quelques mois. Ils se découvrent mutuellement, s'apprécient sincèrement. L'un des deux se projette et envisage sérieusement un avenir avec l'autre, mais l'autre se pose mille et une questions, essayant de répondre à tous les « et si » qui lui passent par la tête. Et si tout était beau et rose pour le moment, mais qu'au fond, ça ne soit que de la surface? Et si on se rend compte qu'au final, on est trop différents, après tout? Est-ce qu'on se connaît suffisamment? Et si une fois engagés à vivre ensemble, on réalise qu'on ne se supporte pas au quotidien? Et si je découvrais des choses sur l'autre qui pourraient tout changer à notre relation? Tous ces « et si » sont le reflet de la peur de ne pas savoir avec certitude, la peur de ces paramètres totalement hors de contrôle. Sauf que c'est une chose de vouloir contrôler la situation, c'en est une autre de vouloir contrôler les gens. Et c'est là que ça coince bien souvent relationnellement. Vouloir contraindre l'autre à rentrer dans un mode de fonctionnement, dans un moule qui vous rassure, ce n'est pas ça l'amitié et ce n'est pas ça l'amour, c'est plutôt de la peur, n'est-ce pas? Il y a aussi le fait d'éviter d'avoir à faire face à la situation. Certaines personnes ne se sentent pas capables de gérer quoi que ce soit. Elles vont donc chercher à être rassurées par leur environnement, elles vont rester attachées à une ou plusieurs figures rassurantes, au point parfois d'être dépendantes de relations en lesquelles elles ont confiance pour les protéger, les rassurer, anticiper l'avenir à leur place, pallier aux imprévus et absorber les secousses des mauvaises surprises. Une fois que ce qui était inconnu devient plus familier ou que la situation nouvelle semble plus gérable, ces personnes peuvent prendre une part plus active de leur vie tout en essayant de rester dans une zone de confort. Par exemple, une personne qui va totalement se reposer sur son frère ou sa sœur aînée. Cette personne aimerait participer à un événement associatif. Elle n'ira que si son frère ou sa sœur l'accompagne, comptant sur son aîné pour aller vers les autres, lancer des conversations pendant que lui ou elle observe, écoute, répond aux questions qui lui sont posées sans trop se mouiller. Si l'échange se passe bien avec quelqu'un et que la personne qui a peur de l'inconnu se sent à l'aise, elle n'aura plus besoin de la présence de son aîné. La zone de confort peut devenir une prison si on n'y fait pas attention, car de vous à moi, les moments les plus beaux, les plus palpitants de la vie se trouvent en dehors de notre zone de confort. Autre réaction, c'est le statu quo, l'accommodation. C'est le cas de personnes qui refusent le changement. Et donc, même si la situation est toxique, désagréable, voire à la limite du supportable, ces personnes sont capables de tout de même supporter la situation parce qu'au moins,
c'est une situation qu'elles connaissent, voire qu'elles maîtrisent. Pour elles, c'est préférable de supporter la douleur plutôt que de s'exposer à la peur et au risque que représente le changement. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on trouve, vous diront-elles, en occultant la possibilité d'une situation meilleure, car pour elles, le pire est ce qui est le plus probable d'arriver. Pourtant, nous sommes des êtres doués de merveilleuses capacités d'adaptation. Nous sommes naturellement équipés pour faire face au changement. Ça peut faire du bien de se le rappeler de temps en temps. Alors maintenant que vous comprenez mieux ce qui se passe, comment faire pour surmonter cette peur de l'inconnu ? Surmonter la peur de l'inconnu, d'un côté, c'est accepter de ne pas tout contrôler et donc d'accepter de lâcher prise. D'un autre côté, surmonter cette peur, c'est aussi gagner en confiance en soi et en affirmation de soi pour oser découvrir ce qui se cache derrière l'inconnu, oser prendre des risques et les assumer. Comment réussir à lâcher prise ? La question à 1 million. Une question que nous sommes nombreux à nous poser, c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a pas mal de programmes de développement personnel qui vous proposent d'y arriver en plusieurs étapes. Je n'irai pas jusque-là. J'aimerais juste vous proposer 4 astuces qui vous aideront à prendre du recul et pourquoi pas à lâcher prise en ce qui concerne cette peur de l'inconnu qui impacte vos relations. La première astuce, c'est de faire l'inventaire de ce qui dépend de vous, ce qui est sous votre contrôle dans cette situation, dans cette relation. Vous contrôlez vos pensées, vos paroles, vos décisions, vos actions, vos objectifs, vos opinions. Voilà, vous avez le choix de céder à la peur ou de faire en sorte de la surmonter. Ça aussi, c'est sous votre contrôle. La deuxième astuce, c'est d'identifier précisément ce qui est hors de votre contrôle et qui vous fait peur. Est-ce de ne pas connaître la personnalité de l'autre, qui elle est, qui il est vraiment ? Est-ce de ne pas connaître le passé de l'autre ? Est-ce de ne pas savoir comment la relation va évoluer ? Ou de ne pas savoir ce que l'avenir réserve à chacun de vous ? De ne pas savoir si vous faites ou non un bon choix en fréquentant cette personne, que ce soit amicalement ou amoureusement ? La troisième astuce, c'est de vous demander dans quoi cette peur prend racine. Est-ce dans une blessure de l'enfance, une trahison, un abandon, un abus ? Ou un traumatisme passé, une agression, une rupture soudaine, une tromperie, un décès brutal ? Ou peut-être dans une fausse croyance ? Il arrive parfois de croire que les imprévus entraînent toujours des problèmes ou que la vie ne réserve que des mauvaises surprises. Or, en y réfléchissant, au fond, vous savez que c'est faux. L'imprévu, parfois, amène de très belles circonstances et la vie peut vraiment vous faire de belles surprises. Autre racine possible, la contamination affective. C'est lorsqu'une personne qui a vécu une blessure relationnelle liée à un élément qu'elle n'a pas vu venir, vous le partage, vous partage son vécu, sa peur, et vous l'absorbez complètement comme si c'était vous qui l'aviez vécu, et du coup vous manifestez vous aussi une peur vis-à-vis de l'inconnu, vis-à-vis de l'imprévu. Voilà, il y a différentes racines à cette peur, et pouvoir les identifier va vous permettre de lever le voile et de pouvoir travailler dessus. La quatrième astuce, c'est à partir de ce qui est sous votre contrôle, de faire la liste de ce que vous pouvez faire pour surmonter la peur. Ce serait dommage de gaspiller votre temps et votre énergie à vouloir changer des éléments sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir, n'est-ce pas ? Donc, autant investir ce temps et cette même énergie dans ce que vous pouvez faire évoluer. Par exemple, si vous êtes croyant, si vous êtes croyante, vous pouvez en parler à Dieu, lui confier ce que vous ne contrôlez pas, mais que lui peut contrôler. Vous pouvez en parler avec la personne concernée. Ça permet de ne pas en faire un tabou et donc de diminuer le niveau d'anxiété d'un cran. Ensuite, vous pouvez réfléchir ensemble à ce que chacun peut faire pour chasser cette peur et permettre à la relation d'avancer, si c'est ce que vous voulez mutuellement, bien sûr. Ça peut être de vous engager à de l'authenticité, de la sincérité l'un envers l'autre. Vous acceptez d'enlever le masque et de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Ça peut être de pouvoir parler de ce que vous redoutez de découvrir sur cette personne, sur son passé. Vous serez rapidement fixé. Autre élément sous votre contrôle, vous pouvez prendre la décision de relâcher la pression en vous laissant du temps, le temps de découvrir ce qui se cache derrière l'inconnu. Vous pouvez aussi remplacer les fausses croyances par la réalité, en vous appuyant sur des preuves, des arguments solides. Par exemple, il peut y avoir des mauvaises surprises dans la vie, c'est vrai, mais il peut aussi en avoir des bonnes. La preuve, vous avez probablement fait de belles rencontres, vous avez sûrement vécu des circonstances agréables sans même vous y attendre. C'est aussi sous votre contrôle de décider de faire un travail sur vous pour guérir de vos blessures passées qui viennent parasiter votre vie et nourrir cette peur. Et puis vous pouvez continuer comme ça avec d'autres actes concrets qui vous permettront de vaincre la peur de l'inconnu.
Ça, c'est pour ce qui est du lâcher-prise. Et comme je vous le disais précédemment, surmonter la peur de l'inconnu, c'est aussi pouvoir gagner ou regagner suffisamment confiance en soi, oser s'affirmer pour découvrir ce qui se cache derrière l'inconnu, oser prendre des risques et les assumer. Bien souvent, la peur de l'inconnu est liée à la peur de ne pas savoir comment gérer les situations qui se présentent, de ne pas savoir quoi faire en cas d'imprévu, en cas de mauvaise surprise. Cette peur de l'inconnu est donc accompagnée de la peur du risque et de la peur d'être démuni. Surmonter cette peur, c'est donc avoir l'assurance que quelle que soit la situation, vous avez en vous et autour de vous les ressources nécessaires pour faire face. Ça demande bien souvent de faire un travail sur soi quand l'estime personnelle est assez faible, et je vous y encourage si c'est votre cas. Si vous ne savez pas qui solliciter pour faire ce travail, envoyez un message à Relationnellement Vôtre, soit directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou en envoyant un mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Nous pourrons échanger sur votre situation et voir ensemble les possibilités qui s'offrent à vous. En complément d'un travail sur vous, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est dans un premier temps d'identifier vos points forts, vos qualités personnelles, relationnelles. Si c'est compliqué pour vous de faire ce travail seul, vous pouvez aussi solliciter Relationnellement Vôtre pour vous y accompagner. Dans un deuxième temps, tentez de mettre des mots sur ce que vous redoutez exactement, comme expliqué dans la deuxième astuce de tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez vous demander ce que vous feriez si ce que vous craignez arrivait. Par exemple, si vous redoutez de découvrir que cette personne avec qui vous êtes en relation vous cache des éléments de son passé qui pourraient avoir un impact sur la relation. Que feriez-vous si c'était le cas ? Est-ce que vous en discuteriez ? Est-ce que vous ne voudriez pas en savoir plus et que vous mettriez directement fin à la relation ? Est-ce qu'en fonction des raisons sous-jacentes, vous seriez prête à envisager de pardonner et de donner une autre chance à cette personne de gagner ou de regagner votre confiance ? Est-ce que vous demanderiez conseil à une personne extérieure ? En vous exposant à vos peurs, en imaginant la situation et l'éventail de possibilités qui s'offrent à vous, vous pourrez probablement réaliser que bien que ça puisse être douloureux, il n'y a rien d'insurmontable aux situations qui se présentent. Et en plus, vous pourrez voir que vous avez des ressources, vous n'êtes pas démunis. Un dernier point que je vous propose, c'est de revenir dans le présent, dans le concret, pour formuler des affirmations rassurantes, encourageantes sur votre capacité à faire face à l'inconnu à partir des qualités que vous aurez listées au premier point. Par exemple, si vous appréhendez qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas, l'un de vos points forts, c'est que vous êtes une personne qui prend les choses en main, qui n'attend pas que la situation pourrisse, et donc vous pouvez affirmer « Si je sens que quelque chose cloche, je suis capable d'en parler avec la personne concernée, je suis une personne qui prend sa vie en main, donc je vais agir en ce sens. » Autre exemple, si vous avez peur d'être confronté à une situation que vous n'avez pas vu venir, que ce soit une rupture, un ami qui vous tourne le dos, un membre de la famille qui devient distant ou un collègue qui vous fait un mauvais coup, et que vous savez qu'une de vos qualités, c'est que vous êtes une personne débrouillarde, vous pouvez affirmer que quelle que soit la situation qui se présente par surprise, je suis débrouillard, je suis débrouillarde, je trouverai un moyen de surmonter tout ça. Gardez bien en tête que la peur repose avant tout sur vos pensées. En travaillant la manière dont vous pensez la situation qui vous fait peur, vous développez votre capacité à vaincre cette peur. Et si au lieu de voir des pièges et des dangers, vous commenciez à voir des opportunités et des joies. Si ce n'est pas vous qui avez peur de l'inconnu, mais qu'il s'agit de votre partenaire de vie, votre enfant, votre frère, votre sœur, votre ami, etc., voici quelques clés. La première clé, c'est que l'un des plus grands remèdes à la peur, c'est l'amour. Le fait de se savoir aimer et de se sentir aimé augmente le sentiment de sécurité intérieure, car l'amour renforce l'estime de soi, c'est-à-dire la valeur et l'évaluation qu'on fait de notre personne. Plus l'estime de soi est solide et élevée, plus on réussit à s'affirmer et à développer une confiance en nos capacités et vous mettez ce que vous voulez derrière. Donc, en donnant de l'amour à cette personne, vous l'aidez à avoir le carburant nécessaire pour vaincre la peur. La deuxième clé, c'est de pouvoir dire à cette personne que si elle veut vous parler de ce qu'elle appréhende, ce qu'elle redoute et craint, vous êtes là pour l'écouter sans la juger. La troisième clé, c'est de lui demander ce qu'elle aimerait que vous puissiez faire pour l'aider. Il est possible qu'elle ne veuille pas être aidée, et dans ce cas, continuez à donner de l'amour. C'est la meilleure des choses à faire. Si elle voudrait bien être aidée, mais qu'elle ne sait pas de quelle manière vous pourriez le faire, vous pouvez lui proposer d'y réfléchir tranquillement, et si à un moment donné elle a une idée, si elle ressent un besoin, elle n'aura qu'à vous en faire part. Si de votre côté vous avez des idées de la manière dont vous voudriez aider, pourquoi pas lui proposer, lui suggérer « Est-ce que ça t'aiderait si je faisais ci ou ça ?» Mais surtout, n'imposez pas votre idée.
La personne concernée est responsable de ses choix, de ses opinions. Elle a donc le droit de ne pas accepter votre aide et elle a aussi le droit de ne pas être d'accord avec votre manière de l'apporter. En lui démontrant du respect et en lui laissant la liberté d'être elle-même, vous renforcez son estime personnelle indirectement et donc sa capacité à vaincre la peur. En fait, si je devais tout résumer en une phrase, je vous dirais que le meilleur moyen d'avancer malgré l'inconnu, c'est de s'appuyer sur ce qu'on sait et non sur ce qu'on redoute. J'aime beaucoup cette citation de Martin Luther King Jr. qui dit « La foi, c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Vous savez qu'un escalier est fait de plusieurs marches. Vous voyez la première marche et même si vous ne voyez pas la deuxième, vous savez qu'il y en a une. Donc vous allez naturellement avancer votre pied, vous continuez à avancer un pas après l'autre sur le chemin de la vie et vous avancez d'autant plus quand vous savez que quelqu'un de plus grand que vous veille sur vous et que malgré les aléas de la vie, même s'il y a des cailloux, des creux, des bosses sur les marches, ou même s'il y a du vent, des tempêtes, des intempéries durant votre marche, il y a une marche après l'autre et non un vide à cet escalier qu'il a placé devant vous. Le mot foi est la racine du mot confiance. La confiance est une clé indispensable pour surmonter la peur, que ce soit la confiance en soi et, pourquoi pas, la confiance en Dieu. Quoi qu'il en soit, je ne peux que vous encourager à vous appuyer sur ce que vous savez. Même si vous ne savez pas tout, ça reste plus fiable que ce que vous ressentez. Bon, il y a eu pas mal d'informations, mais j'aimerais quand même vous partager un témoignage et il s'agit de celui de Simon. Simon a grandi au sein d'une famille avec à la fois l'amour d'une mère perçue comme fragile, dont il s'est par la suite senti revêtu de la mission de la protéger, et les sautes d'humeur d'un père exigeant. Heureusement, dans tout cela, il avait une belle complicité dans la relation avec ses frères et sœurs. Simon se voit comme un grand timide. Il reconnaît manquer de confiance en lui et redoute profondément d'avoir à prendre des risques. Bien qu'il soit dans un milieu professionnel dans lequel il est conscient de se faire exploiter, c'est compliqué pour lui d'oser chercher un autre travail, car comme il le dit si bien, il a la sécurité de l'emploi. Simon aurait bien aimé faire une activité sportive pour se défouler et évacuer tout le stress du travail, mais il n'osait pas s'inscrire dans un club, car pour lui, se retrouver au milieu d'un groupe d'inconnus était terriblement anxiogène. Parallèlement à cela, Simon a beaucoup souffert sur le plan amoureux. C'est un homme doux et généreux qui supporte très mal la solitude. Il ose prendre le risque d'apprendre à connaître une femme. Par contre, il n'ose pas mettre fin à la relation s'il se rend compte que ça ne va pas fonctionner entre eux. Simon s'est malheureusement retrouvé à plusieurs reprises dans des relations toxiques qu'il n'osait pas quitter, car il préfère le quotidien douloureux d'une relation plutôt que la solitude et que l'incertitude de rencontrer une personne avec qui ça pourrait fonctionner. Suite à une rupture difficile à surmonter, Simon a fait une dépression. Il lui a fortement été recommandé de faire appel à un psy. Ce travail sur lui l'a aidé à réaliser combien la peur de l'inconnu et la peur du changement l'enfermaient dans une vie qu'il subissait jour après jour. La psychothérapie a aidé Simon à gagner en confiance en lui. Ça ne s'est pas fait en un jour et il a voulu baisser les bras plus d'une fois. Toutefois, le fait de prendre de l'âge a amené Simon à réaliser qu'il est temps pour lui d'arrêter de fuir et de prendre sa vie en main. Il a persévéré et ses efforts ont fini par porter du fruit. Il a réussi à s'inscrire à une activité sportive en acceptant de prendre le risque de ne connaître personne. À sa grande surprise, il a retrouvé une ancienne connaissance perdue de vue il y a plusieurs années. Ils ont apprécié de se revoir et cette personne lui en a présenté d'autres. C'est ainsi que Simon s'est fait un groupe de potes de sport, entre guillemets. Et il savoure désormais d'y aller et il attend même ce moment avec impatience. Simon ne veut pas vraiment prendre le risque de changer de travail. Toutefois, il apprend à s'affirmer. Il pose des limites. Non seulement son manager et ses collègues ont beaucoup moins l'occasion de l'exploiter, et en plus, il prend de plus en plus goût à défendre ses droits car il réalise combien ça fait du bien d'être respecté. Sur le plan amoureux, c'est encore trop compliqué pour Simon d'accepter de mettre fin à une relation dans laquelle il n'est pas heureux. Il continue à travailler cette peur de la solitude et cette peur de l'inconnu concernant la séparation. Ça lui demande d'apprendre à apprécier d'être avec lui-même. C'est une démarche qui lui est désagréable mais qu'il apprend petit à petit à accepter car il réalise que c'est une étape importante s'il veut sortir des schémas relationnels toxiques pour construire une vie de couple saine. Voici 3 leçons que ce témoignage nous enseigne ou nous rappelle. La première leçon, c'est que la peur de l'inconnu peut toucher différentes sphères de la vie et qu'il est possible de mettre en place des stratégies différentes pour chaque sphère. Simon s'est littéralement jeté à l'eau dans le domaine sportif. Il a trouvé un compromis sur le plan professionnel en restant à son travail et en posant certaines limites. Et sur le plan amoureux,
il continue à travailler sur lui. La deuxième leçon, c'est que prendre le risque de surmonter la peur peut réserver de belles surprises. Simon était loin de s'imaginer rencontrer une connaissance à cette activité sportive. Il avait peur de se retrouver au milieu d'inconnus et au final, il connaissait une personne qui lui en a présenté d'autres. Qui sait quelle belle surprise il pourrait avoir s'il décidait de choisir ses relations amoureuses et non de les subir. La troisième leçon, c'est que gagner ou regagner en confiance et en affirmation de soi est un élément fondamental. C'est en réalisant qu'il est digne de respect que Simon a réussi à dire non à ses collègues. C'est en acceptant qu'il est une personne pleine de qualités appréciables qu'il a osé aller dans un club sportif où il ne connaissait personne. Et c'est en travaillant sur sa manière de se voir en tant qu'homme et en tant que partenaire de vie qu'il reconnaît progressivement qu'il n'est plus obligé d'être en couple pour être heureux, ni d'accepter n'importe quelle relation. Il a le choix. Voilà, on arrive à la fin de ce 29e épisode de Relationnellement Vôtre. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager un témoignage sur la manière dont vous avez fait face à la peur de l'inconnu, vous pouvez envoyer un message à Relationnellement Vôtre directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr ou par mail à relationnellementvôtre@gmail.com. Vous recevrez une réponse à vos questions dans les meilleurs délais et le témoignage sera partagé sur le compte Instagram en préservant votre anonymat bien sûr. Alors, après avoir vu la peur d'aimer, d'être aimé et la peur de l'inconnu, quelle peur allons-nous aborder la semaine prochaine selon vous ? Je vous laisse deviner. En attendant, continuez à prendre bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.